Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion qui vous amène aujourd'hui dans un des plus grands sites de France classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je veux bien sûr parler du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis. C'est parti pour l'épisode 2. Ben là, c'est un début de parcours de toute beauté parce qu'on est sur les corniches au-dessus des gorges de la Vis. Les voici, les fameuses gorges. On va les surplomber puis on va les arpenter tout à l'heure. Vraiment un coin absolument remarquable. Eh bien, on aura 3 km comme ça à faire facile le long de ces corniches. Alors, je vous précise tout de suite, il y a un sentier vraiment presque invisible. Mais bon, la trajectoire est assez simple, il suffit de suivre les falaises et ça passe tout seul. Voilà l'environnement de falaise qui vous attend sur une très longue portion. Il suffit juste de suivre les falaises un petit peu au jugé, de ne pas trop s'en approcher par endroits. Et par contre d'être bien chaussé et éventuellement avoir un pantalon, surtout en été, parce que les herbes sont très hautes. C'est pas désagréable cette partie du parcours parce qu'on est en bosquet par moment, on est sur les corniches, on a de la vue. Il faut juste faire attention où on met le pied. Même si le sentier est presque invisible, pas de cairn, pas de balisage, n'en cherchez pas, il n'y en aura pas. Allez, je vous montre une incertitude du parcours, là on est en train de louvoyer. On a la falaise, elle est à combien? À 10 mètres à droite. On sait qu'il faut passer à peu près dans cette trajectoire là. Et donc là vous voyez, je suis hors sentier, je suis un peu n'importe où, mais ça passe à peu près partout. Donc je cherche mon chemin. Lionel est à 10 mètres à gauche de moi. Donc vous voyez, pas de souci, mais il faut juste progresser prudemment. C'est là Lionel? Ah oui, je l'entends. Il est pas loin. Et là à nouveau je refrise les falaises. Elles sont là. Et je retrouve un bout de sente là. Il est là. Juste derrière moi, on l'avait perdu. Et on est toujours donc sur le Larzac actuellement, un petit peu dans les broussailles, mais comme je vous disais depuis le début de ce parcours, eh bien, ça passe un petit peu n'importe où. Il suffit d'ouvrir un peu l'œil. Et là on va arriver à la partie la plus spectaculaire du parcours. C'est le secteur touristique de la Beaumoriole. C'est là où il y a le plus de touristes qui passent en voiture, à pied, etc. On sera vraiment au-dessus du village de Navacelles.
Allez, attachez vos ceintures à présent, c'est la descente qui nous attend. On va plonger de 200 mètres pour passer sous ces barres rocheuses. Direction Navacelles. Sentier très emprunté, je vous le dis tout de suite. Voilà, ce sentier il porte un nom, c'est le sentier des facteurs. Parce que figurez-vous qu'ils passaient par là les facteurs à l'époque. Non, je rigole, je crois pas. Je sais pas pourquoi on l'a surnommé comme ça. Mais sait-on jamais. Vous êtes bien sur Vélorando dans l'épisode 2 du cirque de Navacelles, le retour. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, eh bien ça se passe ici. Vous le gardez de côté. On était tout simplement à l'envers sur cette partie du parcours. On était en train de monter. Voilà, on est presque déjà arrivé à Navacelles. On domine le village avec le rocher de la Vierge là. On vous l'avait bien montré dans cette vidéo. Et ça se descend vite là, ce sentier. En descente, ça passe bien. Voilà, on est tout près du rocher de la Vierge qui domine le village d'une 50aine de mètres. On vous l'avait fait découvrir. Et puis là, les gorges de la Vis qui s'étirent vraiment très très loin là-bas. On les perd de vue presque là-bas, derrière les contreforts. Vous l'avez en toute majesté derrière moi, le cirque de Navacelles. Voilà, on vous souhaite de venir ici parce que c'est de toute beauté. Et là encore, on n'est pas à la moitié du parcours. On va arriver dans le village dans quelques minutes. Et puis après, on a une traversée assez sympathique à vous proposer. On arrive au rocher de la Vierge. Il était juste sur notre droite là. Allez, la dernière vue qu'il ne faut pas manquer sur Navacelles quand on arrive de ce côté là. Mais c'est celle-là. Vous avez le rocher de la Vierge qu'il faut quand même aller visiter, ne l'oubliez pas si vous venez ici. Et puis le village. Voilà ce méandre là. Qui sert maintenant de culture. Ah oui, on en a fait des châles là maintenant. Hein, sur les alluvions. De ce méandre. Allez, il est là notre gère. Voilà, c'est fini pour la traversée de Navacelles, petit village qui a un charme certain. Et surtout, bien entendu, c'est le cirque qui lui fait face, qui donne un petit peu sa majesté à l'endroit. Et là, à présent, eh bien, on va vous entraîner dans les gorges de la Vis.
les vidéos vélo rando, alors c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre des pouces vers le haut, poster des commentaires, des questions, etc. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis vous pensez à notre cagnotte Tipeee ou Litchi. Merci par avance. Admirez-moi le travail de l'eau. Il y a 150 millions d'années que ces gorges ont commencé à être forgées. Je ne vous avais pas menti, le parcours est tout le temps spectaculaire. Il n'y a jamais de temps mort quasiment là. Et là on va s'approcher d'une curiosité, vous allez commencer à la voir, on la verra plusieurs fois. Elle apparaît sur la gauche, là. Elle va apparaître dans un instant, voilà, sur la gauche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous en reparle dans un instant. On arrive à une partie du sentier, là on se demande presque où on va passer. S'il y a même un passage, parce que
On n'aperçoit plus que des falaises en face de nous là. Pourtant on est sur un GR, donc ça doit passer facile. Allez, je vous la montre, cette curiosité. On va la voir de plus près tout à l'heure. On va le voir de plus près puisque c'est un canal qui permet d'amener de l'eau vers une usine hydroélectrique. L'eau est captée du côté de Navacelles et elle va nous suivre là, tout au long des gorges de la Vis. Alors, une des parties peut-être les plus impressionnantes là, du parcours. On est vraiment au-dessus des falaises là. On ne s'en rend pas trop compte quand on y est ici là, mais c'est balèze. Il fallait le trouver ce sentier là, il fallait le créer. C'est une sorte de vire là qu'on suit au-dessus de ce canal. Alors ici la végétation, vous trouverez un petit peu de tout, bien entendu beaucoup d'espèces méditerranéennes. Vous avez vu des figuiers, vous avez vu du genêt, mais il y a également des cèdres du Liban par ici. Il y a également du thym, il y a de l'érable de Montpellier, de l'asperge sauvage, bref, un mélange tout à fait hétéroclite de belles plantes. Vraiment très agréable ce sentier là, assez roulant. Et par moments toujours de belles vues qui se dégagent sur les côtés. On a les gorges de la Vis sous les yeux, toujours très encaissées. Et notre beau sentier qui continue de les suivre en balcon. On va progressivement descendre et s'en rapprocher. Se rapprocher du ruisseau évidemment, de la rivière. Et bien voilà, 4 km comme ça, de plaisir, dans les gorges de la Vis. C'est vrai qu'on pourrait se baigner là-dedans. Hein. Bon, je sais pas où c'est qu'on irait finir, on ira à la centrale là, directement, centrale électrique. Ben là il va nous accompagner un temps, hein, cet ouvrage. On voit même une sorte de tunnel, là, de petits ponts, pour le soutenir. Alors je vous l'ai dit, je crois que ça mesure 10 km de long. Ça ramène à la conduite forcée de la centrale de Pranières, toute cette eau. On a installé des filets là pour empêcher les pierres de tomber dans le canal. Vraiment, ça a dû être un travail titanesque là. On vient de tomber sur des infos concernant cette centrale de Madières. J'avais dit Padières. Elle fut inaugurée au début du XXe siècle, vers 1907. Il a fallu 2000 ouvriers pendant presque 2 ans pour arriver à fabriquer le canal que nous vous avons montré. Donc il y a quelques minutes, on a pris pied sur cette piste, on comprend qu'elle a permis à élaborer l'ouvrage d'art, là, cette conduite d'eau. Et Lionel me signale que c'est plus un canal d'ailleurs, hein, je crois. Construit exactement, il me précise aussi, puisque je me suis trompé tout à l'heure, en 1908. Allez, on continue de suivre notre canal. Ça sera un peu le fil rouge de ces prochaines minutes. Et même là, on a l'impression qu'il y a carrément une cavité. Alors, je ne sais pas si c'est un tunnel naturel ou artificiel. L'eau semble s'y engouffrer. Quel chantier!
on est en train de perdre de la hauteur. On est sur une piste qui n'est pas très agréable car très caillouteuse. Elle va nous mener quasiment au niveau de la vis. Allez, on retrouve un peu d'ombre au fur et à mesure qu'on est en train de descendre. Cette piste qui est toujours pas très agréable. Et on entend l'eau de la vis qui s'approche de plus en plus. C'est toujours plaisir de se retrouver sur une partie plus agréable. Une piste à présent un peu plus terreuse. On est rentré dans une nouvelle séquence de notre parcours. C'est un aller-retour. Vous en doutez un peu parce que là, on a sorti la corde et tout. Non, elle n'est pas à nous. Hein. Il y a une petite désescalade toute simple à faire. Pour descendre ici. Là, je vais commencer à vous montrer où on va. On va dans ce pierrier là. Allez, la série des hors-sentiers de Vélorando, ça repart. Évidemment, je ne pense pas que vous viendrez ici pour la plupart d'entre vous parce que c'est quand même assez risqué. Mais je pense que la chose qu'on va vous montrer vaut le déplacement. Bon, pour l'instant, c'est juste de la caillasse là, et, avec une pente très moyenne, ça va, ça passe. Il y a de la pente quand même. Normalement, un sentier qui a été clairement tracé, il y a une raison. Vous allez la comprendre dans quelques instants. Le temps de nous laisser arriver sur place. Séquence exploration comme vous les aimez de temps en temps sur Vélorando. On ne sait pas où on va, mais on y va, comme d'habitude. Alors là, ça te parle ou pas là? On arrive au-dessus d'une zone de falaise, mais est-ce qu'on est au bon endroit? Voilà, là ça devient un peu plus périlleux ici. On a une petite dizaine de mètres à descendre sur le cul là. Là il y a de la pente. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu sais pas si tu passes? Voilà, passage un petit peu acrobatique, mais bon, il y a des mains courantes, naturelles, je précise. Voilà, là tu poses le pied pour remonter, ça sera. Alors attention, là, le problème c'est maintenant. Je vais te montrer pourquoi. Le problème il est là, en fait, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas sûr, hein. Ouais, non, même pas. Même pas. Non, non, ça passe à Lionel. Je crois qu'il y avait un vide plus marqué là. Voilà, on fait un petit peu des acrobaties ici, mais ça passe bien. Alors évidemment, il ne faut pas partir à gauche, il y a une légère chute à éviter. Bon là, pour moi, il n'y a rien de particulier. Vise les rochers là-bas, voilà. C'est bon. Alors là, si vous voulez vous perdre, pas de souci. Bon, peut-être il y aura des spéléologues, hein, parce que c'est un endroit qui les intéresse, hein, évidemment, au plus haut point. Allez, cette fois, on va pouvoir vous le montrer. Alors, ça sera sur ta droite, là, tu vois. Ouais, la résurgence de Gouméras. Gouméras ou Gourméras, d'ailleurs. Il faut que je vérifie. Ça passe, on va y arriver. Allez. Quelques pas de descente, là. Et là on va aller piquer une tête, je pense. Ah, on aura mouillé le maillot pour vous là. Hein. Mais alors attention, un endroit exceptionnel là. Endroit exceptionnel. Puisque là on a un gouffre qui fait 110 mètres de profondeur, figurez-vous.
bien voilà, on quitte ces eaux bleues lagons émeraude, une couleur vraiment somptueuse. Allez, on est de retour sur notre piste. Les acrobaties sont terminées. Je pense que ça valait vraiment le déplacement. Hein. Un endroit tout à fait hors du commun. Après tout ce qu'on a descendu, eh bien, il faut remonter maintenant. Et oui, c'est ça un petit peu le seul bémol. Mais je pense que des vues, on va en avoir encore d'autres. Donc elles seront différentes de celles qu'on a eues précédemment. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Ah, ces gorges de la Vis, hein. On va les avoir vues en long, en large et en travers. Hein. Voilà, pour l'instant c'est quand même plus agréable que prévu cette montée, hein, parce qu'on a quelques zones d'ombre par-ci par-là. Dans les chênes verts là, c'est pas mal. On commence à transpirer parce que là, on a peut-être pas loin de 30 degrés, plein soleil, à peine un peu de vent. Première grosse chaleur de l'été. Allez, on encourage Lionel là, qui a une petite panne de jambes, rien de bien méchant. Mais sans en rire, ça peut arriver à n'importe qui, donc soyez prudents quand vous venez marcher, il faut un minimum d'entraînement. Cette vidéo est sur le point de se terminer, merci de l'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié autant que nous avons apprécié ce parcours, très beau, 19 sur 20 quasiment, on peut mettre. Merci de penser à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, on vous répondra avec plaisir. Faites de très belles randos, à très bientôt sur la chaîne, salut!